glorifier ton Dieu pour son amour envers nous. Commence à glorifier ton Père bien-aimé. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes 91. Nous allons confesser tous ces paroles. Levons-nous, s'il vous plaît. Restons debout. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1. Amen. Ouvrons tous nos Bibles. Nous allons lire à haute voix. Vous allez vous approprier ces versets. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons lire. Moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Jusqu'à la fin. 1, 2, 3. Moi, je repose sous l'abri du Très-Haut. Moi, Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me garde, qui me délivre des filets des oiseleurs, de la peste de ses ravages. Il me couvrira de ses plis et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni le terrain de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur le main, de peur que mes pieds ne heurtent contre une pierre. Je marcherai sur les lions et sur la spique. Je foulerai les lionceaux et les dragons. Puisque je l'aime, il me délivrera. Il me protégera, puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et me glorifiera. Amen. Il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. Amen. Acclame Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, prenez place. Oh Père, que cette parole que je viens de méditer dans Psaume 91 se réalise dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que cette parole que je viens de lire dans Psaume 91 s'accomplisse dans ma vie, s'accomplisse dans ma vie, s'accomplisse dans ma vie, s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon mois de juillet. Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, partout où vous êtes, où que vous soyez, partout où vous vous retrouvez, je vous bénis au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue encore une fois de plus. Soyez bénis. Restez bénis abondamment. Amen. Nous sommes dans l'émissaire chemin des vainqueurs. Sur le chemin des vainqueurs, la victoire est certaine. Même si tu sens que ça choque, ça pique, mais tu dis toujours tout va bien. Tout va bien avec Jésus et tout ira mieux. Amen. Oui. Notre thème d'aujourd'hui, Père, accorde-moi ton intelligence spirituelle. Père, accorde
accorde-moi ton intelligence spirituelle. Père, accorde-moi ton intelligence spirituelle. Fermons nos yeux, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci au grand Dieu. Le Dieu plein d'intelligence et de sagesse, c'est toi. Le créateur de l'univers, le Dieu de grâce et le Dieu de gloire, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui nous a donné ces jours pour que nous puissions l'adorer. Seigneur, nous te disons grand merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu étais là avant même que nous soyons là. Nous avons besoin de toi pour ces moments comme celui-ci, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous assister. Remplis-nous. Ouvre notre intelligence et notre connaissance. Père, que ta présence, Seigneur notre Dieu, puisse chasser, menacer toute autre présence de cet endroit au nom de Jésus. Sois le maître de tout ce qui va se passer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui. Père, accorde-moi ton intelligence spirituelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais qu'il y a une personne ici à qui Dieu va accorder l'intelligence spirituelle. Dis, j'ai besoin de l'intelligence. Bien-aimé, qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Plusieurs personnes, nous vivons sans l'intelligence. L'intelligence dont je parle, c'est l'intelligence spirituelle. J'aimerais que vous puissiez très bien me suivre. Amen. Allons dans le livre de Psaume 119. Psaume 119, verset 99 jusqu'à 100. Psaume 119, verset 99 jusqu'à 100. Lisons-nous la parole du Seigneur, si vous êtes prêts, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas les micros. Je lis la parole de Dieu en Psaume 119 à partir du 99e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le veillard, car j'observe tes ordonnances. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Amen. Qui disait, c'est David. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, verset 7. Des Chroniques, chapitre 5, verset 7. Des Chroniques, chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. Des Chroniques 5, verset 7. Des Chroniques. C'est ça? C'est ça? Des Chroniques. Chapitre 5, verset 7. Mais, Amen. non, c'est des Chroniques, chapitre 9, pardon, verset 7. Des Chroniques, chapitre 9, c'est pas 5, excusez, chapitre 9, verset 7. Des Chroniques, chapitre 9, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux des gens, heureux des serviteurs, qui sont continuellement devant
toi et qui entendent ta sagesse. Amen. Amen. Si nous continuons dans 8, vous pouvez continuer à 8. Béni soit l'Éternel de ton Dieu. D'abord, commencez vers verset 6 jusqu'à 8. À partir du verset 6. Oui. Je ne croyais pas ce qu'on en disait. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que les renommés m'ont fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur ce trône comme un roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut la faire subsister à toujours. Amen. Amen. Qu'il t'a établi, toi c'est lui, pour que tu fasses droit à justice. Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 9, verset 6. Je reprends. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Amen. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 20 à 21. Celui qui a trouvé les premiers livres, rapidement. Daniel, chapitre 2, verset 20 à 21. Daniel, chapitre 2, verset 30. Verset 20 à 21. Daniel 2, verset 20 à 21. 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui en ont, à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 3 à 4, je lis la parole. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldées. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Retournons maintenant dans le livre des Psaumes, chapitre 119, versets 99 à 100. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 119. Psaume chapitre 119, versets 99 à 100. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 119 à partir du 99e verset. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus
d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Amen. Amen. Alléluia. C'est David qui a écrit cela. David dit que je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car les préceptes de Dieu étaient l'objet de sa méditation. Et David déclare que j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Alléluia. Car j'observe tes ordonnances. Donc, les psalmistes nous parlent ici de l'intelligence spirituelle. Tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est seulement l'intelligence spirituelle qui fera que l'élève soit plus instruit que son maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. C'est comme quand les gens vont à l'école dans le monde physique tel que nous sommes là. Les autres sont très intelligents, les autres sont moyennes, les autres aussi sont des bourriques, même si on les enseigne comment, ils ne comprendront rien. Alléluia. J'espère que lorsque vous étiez à l'école, il y avait des gens qui étaient très brillants, qui étaient très intelligents. Les autres étaient moyennes, mais les autres étaient aussi des bourriques. Même si les professeurs enseignent comment, ils ne comprendront rien. Alléluia. Amen. C'est de la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Le fait que vous voyez les pasteurs, cela ne veut pas dire que vous êtes spirituellement intelligent. Non. Ou bien c'est passé. Je vous dis que c'était alors pendant que Élie, qui était son maître, un ancien sacrificateur, n'a rien entendu. Acclamons Jésus. J'ai pris pour une personne ici, j'ai pris pour une personne qui me suit partout où vous êtes, tout pouvoir qui bloque votre sens spirituel soit détruit, anéanti ce matin, et c'est là au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qui me suis que tout pouvoir, toute puissance qui bloque ton sens spirituel pour que tu ne deviennes pas intelligent soit détruit, et c'est là au nom de Jésus. Amen. Donc vous ne pouvez pas mener votre vie sans avoir des rêves ou les songes divins, sans avoir une vision divine, sans entendre la voix divine ou bien une direction divine. Alléluia. Ou soit une conduite divine. Vous ne pouvez pas, bien aimé, conduire votre vie comme un papillon, un aveugle qui va là où il ne connaît pas. Il vient d'où, il sait d'où il va, d'où il vient. C'est comme ça avec les papillons. Les papillons volent sans toutefois savoir où il va, d'où il vient. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Acclame un peu Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, je vous invite à écouter attentivement ce message ce matin. Amen. Afin que vous puissiez prier sérieusement. Si vous voulez que vos yeux spirituels s'ouvrent, et s'il y a une personne devant vous, que vous puissiez, par exemple, s'il y a une personne devant vous que vous voulez engager, par exemple, une personne que vous puissiez connaître ou bien son identité spirituelle, une personne que vous voulez travailler avec, une personne que vous voulez engager dans votre, par exemple, entreprise, une personne que vous voulez mettre dans une de vos boutiques ou dans vos affaires, il faudra d'abord avoir de l'intelligence spirituelle. C'est cette intelligence qui va vous aider à pouvoir comprendre l'état de la personne. Si vous pouvez travailler avec la personne ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
Il faut connaître l'identité spirituelle de la personne. Si vous voulez l'engager, sinon il y aura des dégâts. Amen. Hein? Amen. Vous devrez savoir si c'est une mauvaise ou une bonne personne. Cela fait partie aussi de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Puisque l'ennemi a tiré des flèches dans les cerveaux spirituels. Écoutez, je parle bien des cerveaux spirituels. Je parle des cerveaux. Tout ce que je parle maintenant, je parle de la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui domine sur le physique et c'est les plus forts qui dominent sur les faibles. Alléluia. Amen. Je disais, le diable a lancé beaucoup de flèches sur l'intelligence spirituelle de plusieurs personnes. C'est ça l'œuvre de l'ennemi, c'est pour détruire. Il a lancé beaucoup de flèches dans les cerveaux des gens. Et beaucoup de personnes ne savent plus quoi faire. Puisque l'ennemi a mis les cadenas dans leur cerveau. Plusieurs cerveaux sont cadenassés par les cadenas maléfiques. Regardez un peu comment les gens réagissent. La façon de parler, vous posez la question à une personne, la façon dont il vous répond, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ça, tout c'est parce que le diable a enfermé les cerveaux de beaucoup de gens. Et ces personnes se nuisent eux-mêmes en disant qu'ils se font du bien. Mais là, dans Psaume 119, verset 99, il est plus instruit que son maître. Car les préceptes de Dieu sont l'objet de sa méditation. Permettez-moi, bien-aimé, de vous dire que la vérité, je vous dis la vérité, bien-aimé. Si votre ennemi est plus sage que vous, cet ennemi va vous détruire. Il va vous mettre par terre. Il peut même vous amener jusqu'au tombeau parce qu'il est plus instruit que vous. Alléluia. Amen. Amen. Je prie pour vous. Soyez plus intelligents que vos ennemis au nom de Jésus. Soyez plus intelligents que ceux qui vous combattent au nom de Jésus. Soyez plus intelligents que ceux qui enveillent votre vie au nom de Jésus. Et recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence de Dieu. Recevez l'intelligence spirituelle. Dans le nom de Jésus. Nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques 9. Là, nous avons vu comment la reine de Séba était en train de glorifier les serviteurs qui étaient à côté de Salomon. Il dit errez. Il était en train de dire errez, vous qui êtes à côté de Salomon. Errez des gens, errez les serviteurs. Au lieu de glorifier Salomon, qui était intelligent, qui était sagement sage, mais lui glorifiait les gens qui étaient tout autour. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces gens bénéficient de cette intelligence et de cette sagesse. Alléluia. Errez des gens, errez tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Mais malheureusement, il y a plusieurs personnes qui vivent à côté des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à profiter de cette intelligence. Alléluia. Il y a les gens qui vivent à côté des gens qui sont pleins d'onction, mais qui n'arrivent pas, bien aimés, à bénéficier de cette onction. Ils laissent l'onction passer. Il y a plusieurs personnes qui vivent à côté des gens qui sont instruits, mais ils ne veulent pas profiter de cette instruction. Tout ceci pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de remarques. Amen. C'est un esprit. Alléluia. Dans Psaume chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible nous dit, lisons Psaume chapitre 2, verset 1 à 4. Psaume chapitre 2, verset 1 à 4, j'ai lu moi-même. Pourquoi c'est humide? Pourquoi c'est humide parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils?
Et les princes se liguent-ils avec et contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Donc on nous dit, cela est arrivé aussi à Élie, au mont Carmel. Élie a fait ce que personne n'avait pas fait auparavant. Élie s'est tenu debout sur cette montagne. Il a défié les prophètes du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Tu peux aussi le faire. Il a dit, vous et moi j'invoquerai mon Dieu et vous invoquez les vôtres. Nous allons voir, c'est Dieu qui va répondre. Alléluia. Celui qui répondra par le feu, c'est un véritable Dieu. Et le Dieu d'Élie a fini par répondre par le feu. Alléluia. Et il y avait une puissance très forte qui était descendue. Alléluia. La Bible dit qu'Élie s'est moqué maintenant d'eux. Si tu veux te moquer de tes ennemis, tu dois avoir l'intelligence spirituelle. C'est cette intelligence qui va te distinguer. Je prophétise sur vous ce matin. Vous allez vous moquer de vos ennemis au nom de Jésus. Je veux que vous vous moquez de vos ennemis au nom de Jésus. Je veux que vous vous moquez de vos ennemis pour ce mois de juillet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, cela est seulement possible lorsque vous êtes intelligent ou instruit spirituellement. C'est par là où vous allez vous moquer maintenant de vos ennemis. Puisque celui qui est intelligent, celui qui est instruit, fera des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Il ne va pas se comporter de la même manière que tout le monde. Amen. Amen. Je vais vous donner 10 points sur l'intelligence spirituelle. Voici le premier point. L'intelligence spirituelle, c'est avoir une bonne compréhension. Pendant que nous avons des gens qui ne comprennent pas, même dans la maison de Dieu, les gens n'ont pas une bonne compréhension. Même dans les choses de Dieu. Même pour servir Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est avoir une bonne compréhension. Deuxième point, qu'est-ce que l'intelligence spirituelle? C'est avoir une capacité mentale supérieure. Une capacité mentale supérieure. Alléluia. Amen. L'intelligence spirituelle. Troisième point. L'intelligence spirituelle, c'est être rapide, c'est-à-dire être prompt à comprendre. Vous comprenez les choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. Vous êtes ici, mais vous avez la capacité de contrôler 1000 personnes en même instant. Alléluia. Donc l'intelligence spirituelle, c'est être prompt à comprendre, c'est-à-dire rapide à comprendre. Quelqu'un qui est rapide à comprendre. On ne lui a pas dit quelque chose, mais il a déjà compris que non, je ne peux pas faire ça. Non, j'ai fait ça, je ne pouvais pas le faire à ce moment. J'ai mal fait ou j'ai mal agi, ou je ne peux pas le faire. Alléluia. Quatrième point, l'intelligence spirituelle, c'est être largement informé. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir des informations. Voilà pourquoi, surtout nous, les peuples congolais, les gens ne lisent pas beaucoup. Les gens n'ont pas l'habitude de s'instruire, de beaucoup lire, de faire des recherches. Ils ont le temps à passer dans des choses inutiles, dans des futilités. Or, vous avez besoin d'être distingué par l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est être largement informé. Cinquième point, l'intelligence spirituelle, c'est de bien réfléchir. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne réfléchissent pas bien. Ils sont toujours à côté. Donc c'est de bien réfléchir, de
de bien penser, avoir les pensées saines ou pire. Quelqu'un qui a toujours des bonnes pensées, même pour les autres, même pour son assemblée, même pour son pasteur, même pour ses parents, même pour son travail. Il y a des gens qui sont au travail, qui sont embauchés quelque part, mais ils détruisent même le travail à laquelle ils gagnent. Tout ceci, c'est parce qu'il a manqué l'intelligence spirituelle. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une entreprise, la personne ne sait pas comment gérer. Il gère mal, il commence à voler. Il oublie que pendant qu'il vole, il ne vous vole pas, il est en train de retrancher des bénédictions que Dieu lui avait données. Mais il pense que c'est en volant que lui va s'enrichir. Ce n'est pas le cas. Tout ceci parce qu'il n'y a pas l'intelligence spirituelle. Acclame Jésus. Dis, oh Dieu, je demande auprès de toi l'intelligence spirituelle. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Laisse-moi vous dire la vérité, bien-aimés. Nous avons seulement peu de personnes qui peuvent bien penser. Peu de personnes qui pensent bien, qui ont des pensées positives. Trop peu. Partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Car les pensées de plusieurs personnes sont bouleversées. Alors, peu de gens ont de bonnes pensées. Parce que penser ou réfléchir, c'est une opération dangereuse. Penser ou réfléchir, c'est une opération dangereuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Penser ou réfléchir, c'est quelque chose de très dangereux. Et la loyauté. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? 6e point. L'intelligence spirituelle, c'est avoir un bon pouvoir de raisonnement. C'est-à-dire que vous raisonnez très bien. Vous ne raisonnez pas comme tout le monde, mais vous raisonnez très bien. Amen. Amen. 7e point, c'est avoir un bon jugement. Donc, que vous soyez capable de dire que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Il y a des gens qui voient des bonnes choses mauvaises, des mauvaises choses bonnes. Mais l'intelligence spirituelle, c'est avoir un bon jugement. Donc, vous êtes en mesure de séparer le mal et le bien. Donc, vous êtes capable de dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Amen. 8e point, l'intelligence spirituelle, c'est avoir un discernement des choses. Le discernement des choses, c'est ce qui manque auprès des peuples de Dieu. Les peuples de Dieu sont emportés par les faux serviteurs, les faux prophètes, par les soi-disant pasteurs ou prophètes. Or, ce sont des féticheurs. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement. Amen. L'intelligence spirituelle, c'est avoir un discernement des choses. Celui qui a l'intelligence spirituelle discerne. Quand tu racontes une histoire, il sait dire non, ici ça va ou là-bas, ça ne va pas. C'est comme ça que Salomon avait jugé les problèmes de 2 femmes qui se disputaient pour l'enfant qui était mort. Alléluia. C'est parce qu'il avait l'intelligence spirituelle venant de Dieu. 9e point, l'intelligence spirituelle, c'est être intelligent. Le 10e point, l'intelligence spirituelle, c'est avoir la capacité de pouvoir dire la vérité. C'est-à-dire, lorsque vous voyez la vérité, vous vous emparez de cette vérité. Nous avons besoin d'être instruits et d'avoir l'intelligence. C'est un problème très sérieux. Bien aimé, plusieurs personnes n'ont pas l'intelligence. Alléluia. C'est quelque chose de très sérieux. Je voudrais que vous preniez ces choses au sérieux ce matin. Alléluia. Dis Seigneur, je veux que tu me donnes l'intelligence. J'ai pris pour vous.
Je prie pour une personne ici dans le nom de Jésus. Que tout fardeau dans votre vie soit dispersé. Dans le nom de Jésus, je prie pour une personne pendant que tu cries plus fort. Amen. Que tout fardeau dans votre vie soit ôté au nom de Jésus. Que tout fardeau dans votre vie soit ôté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout pouvoir qui ne veut pas que tu sois capable d'avoir l'intelligence ce matin doit te lâcher, doit tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux avoir étudié. Tu peux être je ne sais qui, avoir la connaissance de ce monde. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez même être un président de la République. Mais si tu ne connais pas Dieu, alléluia, tu n'as rien. Si tu ne connais pas Dieu, donc c'est-à-dire que tu ne connais rien. Alléluia. Amen. Quelle est la première clé pour l'intelligence spirituelle? La clé que vous avez besoin pour l'intelligence spirituelle, c'est d'abord connaître Dieu. Connaître Dieu. Deuxième point que vous avez besoin comme clé pour l'intelligence spirituelle, vous devrez vous connaître vous-même. Alléluia. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas connu pourquoi vous êtes venu sur la terre. Pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre des vivants? Et l'ennemi va se moquer de vous parce que vous ne vous connaissez pas. Voilà pourquoi on dit pour bien combattre, il faut se connaître. Pour combattre ton ennemi, il faut les connaître. Mais il y a des gens qui ne se connaissent pas. Si je posais à plusieurs personnes telles que vous êtes, qui se connaît? Il y a une fille qui plaît et dit, moi je fais que des rêves, j'ai de l'argent, et puis mon argent s'envole, les autres personnes commencent à ramasser. Alléluia. Je fais des rêves que j'ai des braises, des poussières de braises sur ma tête, ma figure, et les gens ne peuvent pas s'approcher de moi. Elle fait que des songes, elle se voit, elle est l'animal, c'est-à-dire elle est un chat. C'est-à-dire un chat qu'on ne peut même pas rester avec. Or, la Bible nous dit dans Job 32:8, en réalité, dans l'homme, c'est... Est-ce que vous vous connaissez? Vous voulez acquérir l'intelligence de la part de Dieu, vous vous connaissez. Dieu ne donnera pas sa gloire à un animal. Alléluia. Yo oza nyao. Alobi nyao elongi mabe bato bazo kima. Qui tu es? Connais-tu toi-même? Tu dois te connaître. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à servir Dieu? Toi, tu as envie de servir Dieu, mais tu n'arrives pas. C'est-à-dire en toi, il y a quelque chose. Pourtant, tu pries Dieu. Tu fais un effort de chercher la face de Dieu, mais tu n'arrives pas à le servir. C'est-à-dire, il y a un esprit en toi qui t'empêche. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu penses que non, je prie, je pleure devant Dieu. Non. Il y a un esprit contraire à l'esprit de Dieu qui t'empêche de pouvoir servir Dieu. Quel est cet esprit? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'elle a rêvé. Elle est un animal. On a attaché les fils
dans son jambe et puis on l'a attachée dans un arbre. Donc, elle va marcher jusqu'à là où elle avait limité et puis elle retourne là où elle était. Écoutez maintenant sur le plan physique ce qui se passe dans la vie de cette fille. La personne dit qu'elle peut commencer quelque chose. Elle commence bien, elle ne va pas finir. Elle peut commencer bien, mais arrivant quelque part, elle va toujours tomber. Même les études, elle commence au début, elle comprend tout ce qu'on enseigne. Arrivant quelque part vers le milieu, elle ne va plus rien comprendre. Même ceux qui ne travaillaient pas bien avant elle, maintenant c'est elle qui devient la plus bourrique de tout le monde sur le plan physique. Elle a quelle image? Elle a l'image d'un animal. On l'a attachée là-bas, sous l'arbre. Alléluia. Amen. Elle a pris l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu à sa ressemblance. Lorsqu'on enlève l'image de Dieu dans une personne, tu deviens un animal, tu n'as plus l'image de Dieu. Avant que les sorciers puissent aller ensorceler, ils sortent. Ils prennent l'image des serpents, l'image des chats, l'image des chiens, l'image des souris, ainsi de suite. Alléluia. Et toi, tu te connais. Rien ne marchera dans ta vie si tu n'arrives pas à te connaître. Tu ne pourras jamais avoir la connaissance ou l'intelligence de Dieu. Puisque tu n'as plus son image, Dieu ne peut jamais donner l'intelligence à un animal. Puisque l'animal n'a pas l'esprit, l'animal n'a que le corps et l'âme. Alors, Dieu t'a montré que tu es un serpent. Tu es un chien. Ou encore une chaîne. Tu es un porc. Bien aimé, prends le temps de prier pour que ton image change. Et que tu retournes à l'image de Dieu. C'est possible si tu cherches le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il faut se connaître. Vous devez vous connaître vous-même. Si vous ne vous connaissez pas, ça va être un problème sérieux. L'ennemi va continuer à se moquer de vous. Vous allez commencer à pleurer. Alléluia. Troisième point, il faut prier. Demandez à Dieu de vous révéler les secrets liés à votre problème. Vous avez des problèmes. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Priez. Demandez à Dieu. Pourquoi, Seigneur, ça ne marche pas? Pourquoi si elle est versé Jérémie 33:3? Deutéronome 29:29. Jérémie 33:3 dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Deutéronome 29:29 dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. À révéler sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions lui demander, Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et il va vous répondre. Alléluia. Amen. Donc il faut prier pour demander à Dieu de vous révéler les secrets liés à votre problème. Quel est le secret lié à ton problème? Depuis que tu es venu en Jésus, tu n'as jamais cherché à savoir, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce genre de blocage? Pourquoi cette limitation? Seigneur, pourquoi cette colère? Seigneur, pourquoi ces mensonges? J'ai fait un effort pour pouvoir changer, mais je n'arrive pas. Pourquoi cette impudicité? Pourquoi cette vol, Seigneur? Il y a un esprit qui est lié à cela. Alors il faut chercher à connaître cet esprit pour que vous puissiez le combattre et vaincre. Amen. Quatrième point, vous devrez connaître vos ennemis. Il y a des gens qui vivent avec les ennemis comme amis. Et demain, c'est cette personne qui va les détruire. Vous devez connaître vos ennemis. Je parle des clés pour l'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Sixième point, vous devez connaître votre destinée. Il faut connaître votre destinée. Cinquième point, je n'ai pas parlé, n'est-ce pas? Cinquième point, vous devrez savoir qui est le diable. Le diable est le méchant. Il est méchant. Donc, vous devrez savoir qui est le diable et il est méchant. Alors, ne prenez pas le diable pour un ami. Il va vous détruire.
il va vous tuer, alléluia, puisque c'est un méchant. Ne jouez pas avec lui. 6e point, vous devrez connaître votre destinée. Et 7e point, vous devrez fréquenter une église vivante, publique. Car plusieurs églises ne sont pas bonnes. Elles ne croient pas à la véritable parole. Amen. 8e point, vous devrez réaliser qu'il y a une bataille à mener chaque jour dans nos vies. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui arrive, il ne faut pas te lamenter parce que tu dois savoir que dans la vie, il y a une bataille en permanence. Alléluia. Donc, non, c'est ça. La vie, c'est un combat. Vous devrez réaliser qu'il y a une bataille à mener chaque jour dans votre vie. Amen. 9e point, vous devrez réaliser que le fait qu'il y a le monde des ténèbres, il y a aussi le monde des lumières. Donc, le fait que le diable existe, Dieu existe, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Amen. 10e point, c'est que vous devrez savoir que toute église que vous fréquentez, où on vous apprend pas les combats spirituels, c'est une perte du temps. Toute église où vous fréquentez, où on ne vous apprend pas les combats spirituels, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que tous, nous avons une bataille à mener sur la terre. Amen. Qui n'a pas de bataille ici? Qui n'a pas de combat? Personne. Nous tous, nous avons une bataille à mener sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui comprend ces histoires. Toute église que vous fréquentez, où vous allez, s'il n'y a pas de combat spirituel, ça ne sert à rien. Parce que vous avez des batailles. Alors si vous ne combattez pas, personne ne viendra combattre à votre place. Réveille la personne qui dort. Amen. Amen. Donc si vous refusez de demander à Dieu l'intelligence spirituelle, vous devenez la proie du diable. Mais nos prières d'aujourd'hui, il y a quelques clés à savoir. Première clé, nos prières d'aujourd'hui seront un peu différentes de nos prières habituelles. Amen. Alléluia. Nos prières d'aujourd'hui, c'est pour les personnes qui veulent être plus proches de Dieu et recevoir des informations de Dieu. Les gens qui veulent être plus proches à Dieu et de recevoir quoi? De recevoir quoi? Les informations. Amen. Les informations de qui? De Dieu. 3e point. Les prières d'aujourd'hui, ce sont des prières de gens qui se sont rendus compte qu'ils sont des aveugles et ils veulent recouvrir la vie pour devenir spirituels. Alléluia. Tu es devenu aveugle, tu ne vois rien, tu ne retiens rien. C'est ça les prières d'aujourd'hui que nous allons faire. Amen. Amen. Nos prières d'aujourd'hui, ce sont des prières des gens qui sont fatigués de mener une vie sans songe, une vie sans vision, une vie sans rêve. Donc, les gens qui vivent sans aucune information. Amen. Amen. Alléluia. Comment devenir spirituellement intelligent? La première des choses, il faut chercher à connaître Dieu profondément. Nous avons affaire à un Dieu sérieux qui cherche ceux qui sont sérieux. Cherche à connaître Dieu profondément. Celui qui ne connaît pas Dieu profondément ne sera pas puissant. Parce que lui-même a dit, j'ordonne que mon peuple soit puissant. Deuxième point, comment devenir spirituellement intelligent? Vous devez connaître que la puissance de votre Dieu est une grande puissance. Il n'y a pas d'autres puissances qui sont au-dessus de la puissance de Dieu. Troisième point, de comment devenir spirituellement intelligent. Vous devez connaître que votre Dieu a des capacités très supérieures. Amen. Donc Élie connaissait son Dieu.
Il leur a dit d'invoquer leur Dieu. Il dit, écoutez, invoquez votre Dieu. Moi, j'invoquerai mon Dieu. Et nous verrons celui qui va répondre par le fait. Il avait la connaissance de son Dieu. Alléluia. Il savait qu'il a affaire à un Dieu très puissant. Toi, tu pries un Dieu à qui tu ne connais pas. Il ne fera rien dans ta vie. Tu dois le considérer comme un puissant guerrier. Même s'il y a des combats qui s'élèvent devant toi, tu ne peux pas trembler. Tu ne peux pas abandonner la prière. Abandonner la prière sera comme si vous avez donné la victoire à l'ennemi. Alléluia. Cherchez Dieu en profondeur. Lorsque vous vivez une vie d'hypocrisie, vous oublierez vos rêves ou soit vous ne rêvez pas du tout. Quand vous vivez une vie d'hypocrisie, vous n'allez pas retenir vos rêves. Alléluia. Il n'y aura pas de rêves. Maintenant, la porte est pour la sortie. La première des choses, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avez-vous déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? La deuxième des choses, demandez la miséricorde de Dieu. Celui qui accepte, il vient et puis il confesse. Troisième point, plaider le sang de purification. Quatrième point, il faut demander le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des forces maléfiques qui ne veulent pas que les gens puissent acquérir l'intelligence spirituelle. Amen. Celui qui est intelligent sera favorisé. L'intelligence spirituelle va vous épargner les problèmes. Vous trouverez les gens avec leurs problèmes. Vous n'allez pas bien aimer vous impliquer dans ce qui ne vous concerne pas. L'intelligence spirituelle vous apprendra comment parler. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment parler, ou placer I ou placer A. Alléluia. Apprenez comment parler. Je vous dis la vérité, plusieurs personnes ne sont pas intelligentes. Il y a des femmes qui vivent avec les hommes qui ne sont pas intelligents. Il y a des hommes qui vivent avec les femmes qui ne sont pas intelligentes. C'est là l'aîné de tout problème dans les foyers. Alléluia. C'est-à-dire l'homme veut amener la femme à sa compréhension. La femme n'arrive pas à arriver là où il y a l'homme. La femme aussi veut amener l'homme à sa compréhension. Or, si l'homme a l'intelligence spirituelle, la femme l'intelligence spirituelle, ils vont s'entendre. Ils vont trouver intérêt d'entendre. Alléluia. Et ils vont avancer. Qu'est-ce qui bloque plusieurs foyers? C'est le problème de manque d'intelligence spirituelle. Qui donne l'intelligence spirituelle? Ce n'est que Dieu. Celui qui a distingué Daniel à Babylone. Alléluia. Celui qui a donné l'intelligence et la sagesse à Salomon. Celui qui a distingué les trois Hébreux. Celui qui a distingué, bien-aimé, même la fille, l'esclave qui était en captivité dans la maison d'Aman. Alléluia. L'intelligence spirituelle. C'est quelque chose de très sérieux dans la vie d'une personne. Il y a quelqu'un qui pense que matin, on a comprendre la beauté. Basolo banayo makmayele likamba mayele. Au perdre biloko ebele pozanga ki mayele. Olongwa ne sika bolamu na wezala ki parce que oza mayele te. Alléluia. Amen. Amen. Même pour le commerce, tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Pour bien garder ou protéger ton travail, tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Cela va te préserver de beaucoup de choses. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi vous, vous qui me suivez, qui a besoin de l'intelligence spirituelle pour qu'il soit distingué? Acclame Jésus. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu l'intelligence spirituelle. Il nous reste que 6 mois. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet.
Tu as besoin de l'intelligence spirituelle pour récupérer tout ce dont tu as perdu à l'ennemi. Alléluia. Pour récupérer les visions, les songes, les rêves que le diable t'a volés, tel que tu es là. Il y a des gens qui ne voient même plus de rêves. Il y a des gens qui font des rêves, mais des rêves qui semblent être bizarres. C'est parce qu'il y a l'absence de l'intelligence. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries. Nalingi de lo sambe na nzamba peso mayele. Loba mayele. 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 Loba intelligence. Intelligence spirituelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons remercier d'abord le Seigneur. Aujourd'hui, c'est les 3. Nous allons commander aussi les mois. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons remercier le Seigneur bien-aimé pour ce message. Pourquoi le Seigneur veut que tu puisses acquérir l'intelligence? C'est pour que tu sois préservé de beaucoup de choses. Le Seigneur veut que tu sois instruit pour être aimé devant tes chefs. Tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Pour être connecté à Dieu, tu as besoin de l'intelligence spirituelle. C'est ce qui va te connecter à Dieu au travers de son esprit. Amen. Remercions le Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur, je te bénis pour cette parole. Éternel, merci parce que c'est toi qui donnes l'intelligence spirituelle. Les gens qui étaient tout autour de Salomon avaient été glorifiés à cause de l'intelligence. Bénis le Dieu très haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci éternel Dieu de grâce. Nous te disons merci Jésus. Bénis l'éternel bien-aimé. Bénis l'éternel pour la parole. Pour ce mois qui reste, pour cette année 2022, l'éternel veut que tu puisses acquérir l'intelligence spirituelle qui te fera avancer. Partout là où tu avais échoué, tu as besoin de l'intelligence spirituelle pour que tu puisses réussir, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. L'intelligence spirituelle va te préserver du mal. Biloba loba, loba biloba loba. Logoré. Parler là où il ne faut pas parler. Amen. Ce qui va te distinguer. Ce qui va te donner des réserves en toutes ces choses, c'est l'intelligence spirituelle. Nous allons nous lever. Lèvons-nous s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons d'abord la parole du Seigneur. Acclamons Jésus. Lève-toi, toi qui es assise, lève-toi. Levez-vous. Gloire à Jésus. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle qui ne pourra jamais nous abandonner. Amen. Nous allons désirer le Saint-Esprit. C'est lui qui va descendre, bien aimé, l'intelligence et la sagesse. Alléluia. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de faveur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais levez. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, oh, 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 Esprit de Dieu, oh, Esprit élevé, oh, Esprit d'intelligence, Esprit descend sur moi. Esprit complément.
Pentecôte, Esprit nous te désirons, comme les jours de Pentecôte, Esprit nous te désirons, comme les jours de Pentecôte, Esprit nous t'appelons, comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit comble ma vie, alléluia. Esprit comble ma vie. Oh, 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 Esprit comble ma vie, alléluia. Esprit comble ma vie. Esprit de Dieu, comme les jours de Pentecôte, Esprit comble ma vie. Nous t'appelons, comme les jours de Pentecôte, Esprit nous t'évoquons, comme les jours de Pentecôte, Esprit comble ma vie. Oh, Esprit de Dieu, oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit d'intelligence, descend sur moi. Oh, Esprit de sagesse, descend sur moi. Oh, Yahweh, les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit comble ma vie. Les jours de Pentecôte, Esprit comble ma vie. Les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur ma vie. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur ma vie. Esprit descend sur moi. Esprit de Dieu, comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit de Dieu, comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Du continent moto, du continent moto, como na école Yesu. Du continent moto, alléluia, alléluia, oui. Du continent moto, como na école Yesu. Du continent moto, bana sengi mayele na yo Yahweh. Du continent moto, como na école Yesu. Du continent moto, besaka mayele yamalelo. Du continent moto, como na école Yesu. 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 Yesu besaka mayele. Como na école Yesu. 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 Akomisama, sacholama, aletolama, libera, libera. Alléluia, 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 nous allons inviter l'Esprit de l'Éternel. Commence à prier, commence à désirer le Saint-Esprit. La Bible déclare, oh, vers la fin je répandrai mon esprit. Bien aimé, que l'Esprit de Dieu soit répandu en ce lieu. Que l'Esprit de l'Éternel soit répandu en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu soit répandu en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu soit répandu en... Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare, vers la fin je répandrai mon esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton esprit. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de distinction. Saint-Esprit de Dieu, descends dans notre vie. Descends ce lieu. Esprit de l'Éternel contre nous. Bien-aimé, montez, 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 priez. Demandez l'esprit de l'Éternel. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Mais les paix, désirons le Saint-Esprit.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais acquérir l'intelligence spirituelle. C'est toi qui donnes l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Pousse-moi les chiens. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui donnes l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, viens me donner la sagesse. Ton esprit a besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je vais connecter à toi. Saint-Esprit de Dieu, connecte-moi à toi. Saint-Esprit de Dieu, connecte-moi à toi. Saint-Esprit de Dieu, connecte-moi à toi. Oh, bien-aimé, priez, priez. Esprit de l'Éternel, Esprit de l'Éternel, Esprit de l'Éternel, Esprit de Dieu, je te désire, je demande de toi, sans toi je suis rien, sans toi je suis rien, sans toi je manque la personne de Dieu, je vais faire l'intelligence, je vais l'instruction, instruis-moi, Saint-Esprit de Dieu, viens m'instruire, je veux l'intelligence spirituelle. Oh Saint-Esprit de Dieu, connecte-moi à toi, connecte-moi à toi, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, l'intelligence spirituelle. J'ai besoin de l'intelligence. J'appelle des éclats, demandez vous sera donné. Je tiens cette parole, je demande l'intelligence. Maintenant du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, descends l'intelligence, descends l'intelligence dans cette salle, au nom de Jésus. Viens de prier comme c'est là. Saint-Esprit de Dieu, descends ton intelligence en ce lieu. Père éternel, mon Dieu, tu as dit dans ta parole. Priez, 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 priez. Je viens demander, Seigneur, mon Dieu, l'intelligence. Éternel Dieu, que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, répand ton intelligence en ce lieu. Répand ton intelligence sur nous. Répand ton intelligence sur nos vies. Nous désirons ton intelligence, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, que ton intelligence descende, Seigneur. Que ton intelligence descende dans nos vies, en nous. Renouvelle notre intelligence physique et spirituelle, en nous. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu, nous sommes besoin, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous sommes besoin de l'intelligence. J'ai besoin de l'intelligence. J'ai besoin de l'intelligence. Pour être distingué au nom de Jésus. C'est toi qui donnes l'intelligence à Daniel. J'ai besoin de l'intelligence. Viens me prier. Priez au nom de Jésus. Demandez l'intelligence. Demandez l'intelligence. Demandez l'intelligence. Demandez l'intelligence. Je demande l'intelligence, Seigneur, bénant le sang, Seigneur. Je demande l'intelligence, Seigneur, ce matin. Éternel Dieu tout-puissant, j'ai besoin d'intelligence, Seigneur. J'ai besoin d'intelligence, Seigneur. J'ai besoin d'intelligence, Papa. J'ai besoin d'intelligence, Seigneur, mon Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, nous t'en pressons, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin d'intelligence, Seigneur, de toi. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Père éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit ceci: le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu: Père, je demande pardon. Bien, tu vas demander la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de l'ordre. Demandons la miséricorde de l'Éternel. S'il y a un péché qui bloque, Seigneur, ma vie, parce que la Bible dit le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Dites à Dieu, même si mes iniquités témoignent devant moi, devant toi, pardonne-moi, Seigneur. Je veux que tu me pardonnes et que tu me transformes. Bien-aimé, j'aime les gens qui demandent pardon et qui demandent à Dieu de pouvoir les transformer. C'est-à-dire, en demandant pardon, tu dis que l'Éternel aussi puisse te transformer. Tu es hypocrite, l'homme de double face. Tu continues à demander pardon et tu demeures bien-aimé dans cette même situation. Non, il ne faut pas demeurer dans cette même position. Tu demandes à Dieu de te transformer. Sur le Saint-Esprit de Dieu. Avant que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter en toi, tu dois d'abord reconnaître que tu as péché. Reviens à l'Éternel avec tes paroles. Répands-toi. La Bible dit: revenez à moi avec vos paroles. Bien-aimé, reviens à l'Éternel avec tes paroles. Dites-lui que j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi s'il y a un péché qui empêche, Seigneur, la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Que ces péchés me soient pardonnés. Que ces péchés me soient pardonnés. Même si mes iniquités témoignent devant toi, oh Dieu. À cause
cause de ton amour et compassion de moi, prions au nom de Jésus, demandons la miséricorde de Dieu. C'est l'année bien-aimée. C'est l'année des supplications. Alléluia. Seigneur, en ce matin, oui. Papa, pardonne, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu. Moi, Seigneur, mon Dieu, j'ai commis, Seigneur, mon Dieu, demandez pardon pour vos péchés. Moi, j'ai déjà une parole d'idolâtrie, Seigneur Dieu. La Bible déclare dans Psaume 24, celui qui a le nez innocent et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gifle pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Mais Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Car la Bible déclare dans Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été privés de toutes bonnes choses à cause de nos péchés au Père. Nous reconnaissons cela. Nous revenons à toi. Pardonne à toute personne, Seigneur, pour laquelle, oh Dieu des armées, nous présentons les sentiments, Seigneur, et devant qui est la haine. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Plaidons le sang de Jésus. Car il est écrit sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Que le sang de Jésus plaide miséricorde pour nous, bien-aimés. Que le sang de Jésus plaide miséricorde pour ta vie. Que le sang de Jésus plaide miséricorde pour toi. Afin que le Saint-Esprit de Dieu habite à toi et que tu sois distingué. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Afin que tu sois distingué. Que tu sois instruit. C'est possible si tu veux être instruit. Plusieurs personnes, nous vivons même dans les églises, mais il n'y a pas l'instruction. C'est malheureux. Quand une personne n'est pas instruite, il vient détruire toutes choses. Une personne qui n'est pas instruite ne peut pas écouter la voix de Dieu. Une personne qui n'est pas instruite fait les choses comme lui semble bon. Puisqu'il n'est pas instruit, alléluia. Demandons pardon. Prions au nom de Jésus. Reconnaissons, bien-aimés. Demandons pardon. Demandons pardon au nom de Jésus. Seigneur, te demandons pardon. Te demandons pardon. Nous demandons pardon à toi. Pardon du Seigneur. Pardon pour éternel des armées. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dans le nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous remplit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir, de remplir votre corps à l'esprit. Prions dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu les remplisse. Demandons que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse, bien-aimés. Soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Demande maintenant à Dieu. La Bible dit demandez, vous sera donné. C'est sa parole. Nous nous tenons bien aimés, nous sommes tenus devant cette parole. Dis Seigneur, je me tiens devant cette parole qui a dit que demandez vous sera donné. Seigneur, je te demande l'intelligence spirituelle. Éternel, je vais être instruit. Alléluia. Prions, demandons l'intelligence spirituelle. Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. Tu accordas à Daniel cette grâce. Tu accordas à Salomon, oh Dieu. Je demande une chose auprès de toi. Je te demande l'intelligence spirituelle. Père, Christ aussi avait l'intelligence spirituelle qui m'avait distingué. Je vais être distingué sur la terre. Pour que je sois distingué dans le monde. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Nous allons lever tous nos mains. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa protection durant tous les mois, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Donc nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa protection durant tous ces mois de janvier jusqu'à maintenant, mois de juillet. Nous allons remercier le Seigneur. Rendons-nous les actions de grâce, prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi depuis le 1er janvier, Seigneur. Jusqu'au 7 juillet, Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Nous
Personne n'a connu les accidents, les attaques et son nom, Seigneur, mon Dieu, Yahweh. Mais tu m'as gardé, Seigneur, tu te puissant. Je te dis merci pour tout, Seigneur. Merci pour les souffles de vie, Yahweh. Merci pour ton impuissance sur ma vie. Merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur, mon Dieu, l'utilision, Seigneur, Dieu. L'utilisons, merci, Seigneur, mon Dieu, Yahweh. L'utilisons, nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, ta grandeur, Seigneur, ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, sur la tête. Posez vos mains sur la tête au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. La terre où trois sont rassemblés au nom de l'Éternel, Dieu envoie ses anges sur la tête. Déclare comme ceci: bénédiction de Dieu. bénédiction de Dieu. Honneur. Honneur. Prospérité. Prospérité. Faveur. Localisez-moi. En ce mois de juillet. 2022. Localisez-moi. 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 Bénédiction. 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 Faveur. Honneur. Honneur. Localisez-moi. 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 Intelligence. Sagesse. Localisez-moi. Localisez-moi. Priez. Alléluia. Localisez-moi, honneur, prospérité, grâce, localisez-moi, au nom puissant de Jésus, puissez-moi de juillet, honneur, grâce, honneur, localisez ma vie, au nom puissant de Jésus, sagesse, grâce, intelligence, localisez ma vie, puissez-moi de juillet, localisez ma vie, puissez-moi de juillet, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je me réveille de toute l'armure divine. C'est-à-dire que vous allez vous revêtir de l'armure divine. Amen. Alléluia. Amen. Père, je me réveille de toute l'armure divine. Et je déclare devant le ciel et la terre. Que c'est Jésus qui est mon seul Seigneur et Sauveur. Jésus. Je déclare devant le ciel et la terre. Et c'est toi qui es mon seul Seigneur et Sauveur. Et tu marcheras devant moi. Durant ce mois de juillet. Je déclare devant le ciel et la terre. Que tu es mon seul Sauveur. Déclarez comme c'est la Jésus, c'est ton Sauveur. Je le déclare que c'est toi qui es mon seul Seigneur. Tu es mon seul Sauveur. Je le déclare. Déclarez le bien-aimé. Déclarez cela. Déclarez cela.